Alors notre psychologie occidentale découvre en fait aujourd'hui l'importance de cette influence ancestrale et on voit arriver de nombreuses recherches et approches thérapeutiques que nous appelons psychogénéalogie donc, ou aussi analyse transgénérationnelle, les deux termes sont équivalents. Donc c'est un courant relativement récent par rapport à l'ensemble de notre psychologie et qui apporte vraiment un regard nouveau sur le psychisme et qui ouvre des voies donc très fructueuses, surtout dans le domaine de la psychothérapie. Alors la psychogénéalogie prend aujourd'hui sa place dans le monde de la psychothérapie et nous devons ce terme à Anne Ancelin Schutzenberger qui avec le génosociogramme finalement a donné vraiment une impulsion considérable à cette nouvelle thérapie. Alors ce qu'on appelle le génosociogramme, c'est en fait une représentation de notre histoire familiale sur plusieurs générations évidemment. C'est un travail sur l'arbre généalogique affectif, on va dire, et qui inclut évidemment la dimension de l'inconscient. Le développement actuel de cette approche me paraît en tout cas fondamental et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous transmettre là-dessus. Parce que je pense d'abord que c'est une vision du psychisme qui est beaucoup plus large, et ça c'est important, et ouverte. Et aussi, à partir de ma pratique de psychothérapeute, je pense que ça amène vraiment une dimension très importante dans le travail sur soi, et qu'on ne peut pas négliger cette dimension, sinon on va se limiter, quoi. Le soldat s'arrête, c'est vraiment un vieil homme, mais il est très étonné. Quelqu'un de si âgé qui a la force de grimper et de refaire sa chaumière. Il lui pose la question, grand-père, sûrement vous saurez où sont les montagnes bleues. Mon fils, moi, j'ai pas voyagé, moi je ne sais pas. Mais mon père peut-être le saura. Votre père? Votre père? Oui, mon père, il est en train de m'apporter des gerbes. Tenez, le voici. Et notre homme, notre soldat, voit un autre vieillard porter vigoureusement des gerbes. Un autre vieillard, et lui demande, peut-être vous saurez où est le pays des montagnes bleues. Oh là, mon fils, moi je ne sais pas. Mais demandez à mon père. Mon père, lui, sera sûrement votre père, mais votre père est en bonne santé, vivant. Mais bien sûr, il est en train de couper les gerbes, de couper le blé, il fait des gerbes. Le soldat va voir cet homme et lui demande s'il connaît le pays des montagnes bleues. Oh, moi, le pays des montagnes bleues, je ne connais pas, mais peut-être mon père le connaît. Vous savez, votre... Oui, mon père, il est en train de semer le blé dans les champs d'à côté. Le soldat va trouver le semeur de blé et lui demande, mais peut-être vous savez où est le pays des montagnes bleues? Le vieillard lui dit, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas où est le pays des montagnes bleues, mais peut-être mon père vous dira où elles sont. Vous savez, votre père? Oui, je vais vous y conduire. Mon père est à la maison. Et il conduit le soldat chez lui. Et il est dans un berceau, le père. Le soldat interroge le père. Vous savez, vieil homme, vous savez peut-être où est le pays des montagnes bleues? Oh, moi je ne sais pas où est le pays des montagnes bleues. Je ne sais pas. Ça, seuls les oiseaux du ciel sauraient où est le pays des montagnes bleues. Donc il se met en quête. Et là, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est que cette rencontre, la rencontre avec ce vieillard, le premier, qui ne connaît pas le pays des montagnes bleues, mais qui le renvoie à son père, qui le renvoie lui-même à son père, et ainsi de suite. Comme ça, il y avait 5 générations, peut-être plus. Et ces rencontres, évidemment, font, elles, directement allusion aux ancêtres, d'autant plus que le plus jeune est déjà un vieillard.
Au niveau symbolique, donc, on peut voir que ces ancêtres, ils travaillent tous. Alors, le premier couvre un toit de chaume, le second amène les gerbes de paille, le troisième coupe le blé, le quatrième le sème. Et ce labeur autour du blé, c'est aussi une métaphore, en fait, du travail psychique et de l'évolution de génération en génération. Voilà comment je l'ai vu en tout cas. Donc le soldat du conte, finalement, il accomplit ce que ses ancêtres n'ont pu réaliser, et cela avec leur aide en plus, c'est ce qui est intéressant. Jung disait aussi ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation, au début de son livre Ma vie. Il écrit ça. Alors en fait, on entend bien qu'il évoque un inconscient. Il ne dit pas mon inconscient. Et c'est pour signifier que cette part inconnue de l'humain, justement, tente de génération en génération de s'incarner, bien sûr, et de se réaliser dans le monde. Et ça se fait au fil des générations. À partir de l'inconscient se fait la croissance de la personnalité. L'inconscient, on peut le voir vraiment comme la matrice originelle et le principe fondateur de notre développement psychique ultérieur. Voilà. Mais cet inconscient, l'inconscient de chacun d'entre nous n'est pas isolé, mais bien relié à un inconscient familial qui couvre les générations passées et futures.